Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 1er juillet 2013, envoi de casques bleus pour sécuriser le nord du Mali. En Côte d'Ivoire, la communauté malienne réagit. Bientôt, un château d'eau à Ndautré dans la commune d'Abobo. En attendant la fin des travaux, les résidents marquent leur joie. Et puis, c'est parti pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans concernés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a 3 jours, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lançait les travaux du château d'eau de Ndautré dans la commune d'Abobo. Depuis, les résidents marquent leur impatience de voir enfin l'eau potable sortie des robinets parce que leur calvaire a 10 ans. Les détails avec Aimé Kouadiou. Ndautré dans la commune d'Abobo. Cette femme rentre à la maison. Comme d'habitude, quand elle veut prendre de l'eau, le robinet reste sec. 10 ans que cela dure. Elle a donc recours au point de vente d'eau pour avoir le liquide précieux. Avec 250 francs CFA, elle achète 10 bidons de 20 litres par jour pour sa famille de 6 personnes. Une situation difficile. L'arrivée du château d'eau, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes très contentes. Vraiment, très contentes. Si vraiment, nous savons que déjà, le château d'eau va venir, déjà même, on croit déjà que l'eau est déjà là. On le croit. L'arrivée du château devrait régler les problèmes d'eau des habitants de Ndautré. Mais pas seulement. Sur le site du futur réservoir d'eau est installé ce maçon. Il espère travailler sur le chantier du château. Si il vient faire le travail, nous on est là, on peut les vendre briques, on peut les vendre ciment aussi. Ça me permet d'avoir d'argent, d'avoir nourrir ma famille. Ce château porte beaucoup d'espoir. Il apportera de l'eau sur un rayon de 5 km à environ 400 000 habitants. Il doit être livré dans un an. Le déficit en eau, le problème ne touche pas seulement le district d'Abidjan. Des études sont donc en cours pour les réhabilitations des centres de production des 31 régions et 76 départements, ce qui va déboucher bien sûr sur des travaux d'envergure pour réduire durablement le déficit dans les villes de l'intérieur. Accès difficile à l'eau potable et bonjour les maladies. C'est le cas de la poliomyélite. Cette maladie de la saleté est très contagieuse. Alors, depuis des années, la Côte d'Ivoire mène la lutte pour l'éradication de la polio. La campagne est lancée 3 à 4 jours pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Le constat de Grace Kando dans un commentaire d'Aimé Kouadiou. Cet enfant est en train de prendre les gouttes du vaccin contre la poliomyélite. Il reçoit également de la vitamine A et des déparasitants. Un geste gratuit qui satisfait les parents de cet enfant. J'ai accepté de vacciner l'enfant pour ne pas que demain il soit paralysé, qu'il marche avec des béquilles. Et c'est bon de vacciner les enfants parce que l'enfant marche bien, il a une bonne santé. Quand tu vois ton enfant marcher bien, ça te fait plaisir. Il va marcher pour pouvoir aller à l'école demain. Or, quand l'enfant ne marche pas, vraiment ça n'encourage pas les parents à mettre les enfants à l'école. Quand on est sur le terrain, vraiment, il y a des parents qui sont bien. Dès qu'ils nous voient à distance en train de venir, automatiquement, ils nous croisent avec les enfants. On essaie de les vacciner. Pour les agents vaccinateurs, tout ne se passe pas toujours aussi bien. Il y a des parents, c'est pas facile. Lorsqu'on arrive comme ça, on les salue poliment, on leur demande à vacciner leur enfant. Mais directement, ils nous jettent. Il y a même, ils nous disent non, l'enfant il dort et que le sommeil est plus important que la vaccination. Ce qui est un peu compliqué, c'est que des parents, pour ne pas nous accepter, ils préfèrent nous dire simplement que l'enfant a été vacciné. Et nous-mêmes, on constate que l'enfant n'a pas encore été vacciné. Un enfant qui est vacciné, on doit forcément marquer le petit doigt. Et pourtant, il y a des résultats. Plus de 7 millions d'enfants ont été vaccinés entre 2011 et 2012. Et sur la période, aucun cas de polio n'a été dépisté. Éviter les maladies par la vaccination, ça marche. L'ONU a finalement adopté la résolution pour l'envoi de casques bleus au Mali. 1er juillet, la MISMA passe sous mandat de l'ONU et 12 600 soldats seront déployés au nord du Mali pour sa stabilisation. En Côte d'Ivoire, la communauté malienne réagit et les avis sont partagés sur ce déploiement de forces étrangères dans le pays. Grace Kando, Thomas Gessambi. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de décider de l'envoi d'environ 13 000 hommes au Mali.
L'information alimente des débats au sein de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. L'ONU amène les casiers boulés au Mali, moi je suis content. Parce que l'ONU là, si on part au Mali, là, ça nous rend. Parce qu'il y a les Touaregs et Mali là, ça c'est pas les bons musulmans, c'est les bandits. J'aimerais que l'ONU aide Mali à sortir de la crise, tout ça. Que le Mali reprenne ses activités comme d'habitude dans les années 90, comme jusqu'à présent. Le pays souffre trop et on a besoin d'une libération totale. Parce que ces terroristes nous ont fait du mal, on a perdu beaucoup de parents et autres. S'ils le font, ça va nous apporter une amélioration et évoluer le Mali. D'autres, par contre, estiment que le Mali peut se faire l'économie d'une force onusienne et entrevoient autrement le règlement de sa crise. Je pense que c'est vraiment déplorable pour l'Afrique. À chaque fois, il faut aller chercher des cartes bleues et autres pour venir. On l'apprécie, c'est peut-être une aide. Voilà, mais on ne va pas à chaque fois aller chercher de l'aide ailleurs. Il va falloir que les Africains, par rapport à leurs problèmes maintenant, sachent prendre de bonnes décisions et puis passer à l'acte. Je suis vraiment content. Mais dorénavant, j'aimerais que nous-mêmes, on puisse trouver la solution. Vraiment la solution pour que ce soit nous-mêmes, on puisse intervenir à ça. Le débat se poursuit, mais les forces, elles, sont attendues pour le 1er juillet prochain. Oui, les forces sont attendues pour le 1er juillet au Mali. Alors rendons-nous au siège du Conseil de sécurité de l'ONU où s'est déroulé hier, en tout cas, les échanges pour aboutir à l'adoption de la résolution. Adopté à l'unanimité. Jeudi, l'ONU a donné son feu vert à l'envoi d'une force de maintien de la paix au Mali. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali comptera 12 600 hommes. Elle devrait être opérationnelle au 1er juillet, au moins pour un an. Sa mission, stabiliser le Nord Mali, débarrasser des groupes armés islamistes et protéger les populations. La MINUSMA apportera aussi un appui à la reconstruction du dialogue politique et à l'organisation des élections. Ce vote, qui intervient au moment de la visite de Jean-Yves Le Drian à Bamako, a été salué côté français comme côté malien. C'est une victoire diplomatique pour Paris à l'origine de cette résolution. C'est une très bonne décision, d'autant plus que cette décision a été prise à l'unanimité. Ça permettra de poursuivre, de consolider tout ce qui a été commencé jusqu'à présent, avec la couverture juridique de l'ensemble des nations. Une résolution diversement accueillie par la classe politique malienne. Mon sentiment, c'est que les sceptiques ont eu tort d'être sceptiques et que les Maliens devraient exprimer leur vive reconnaissance à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à l'Organisation des Nations Unies. C'est une occupation, il ne faut pas avoir peur du mot. L'objectif inavoué, c'est justement de s'interposer entre l'armée malienne et cette bande de terroristes du MNLA. Cap maintenant sur la reconstruction. Il faut préparer l'après-guerre et organiser des élections en juillet. C'est le message que Jean-Yves Le Drian est venu apporter aux Maliens. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, c'est à l'intérieur du pays. Nous allons découvrir l'Institut national polytechnique autrefois, un très bel endroit. Aujourd'hui, tout tombe en ruine, mais rien n'est perdu puisque 16 agences des Nations Unies marquent leur engagement à la réhabilitation des lieux. Michel Degré nous en parle. Institut national polytechnique de Yamoussoukro, des bâtisses qui de l'extérieur ont fière allure. Mais l'envers du décor laisse entrevoir des fissures. L'INPHB est à l'épreuve du temps, tant au niveau de ses infrastructures que de la formation dispensée. Au XXIe siècle, on travaille avec les machines à commande numérique. On en a encore avec les anciennes machines. Donc ça rend le travail un peu difficile, ça fait qu'on est un peu déphasé, quoi. La nouvelle direction générale de l'INPHB est à la tâche pour redorer le blason de cet institut de référence en Afrique. Nous sommes dans la phase de recherche d'idées, de stratégies pour réhabiliter en profondeur l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Donc il est de notre devoir d'associer tous les acteurs possibles, y compris les agents du système des Nations Unies. Donc, nous leur avons demandé de venir ici à Yamoussoukro pour qu'on leur présente les activités de formation, de recherche et surtout d'assistance conseil
qu'on pourrait développer auprès des entreprises. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire entendent apporter leur contribution à la restructuration de l'INPHB. Cette école mérite qu'on l'aide. Et en tout cas, pour ce qui concerne le Bureau international du travail que je représente, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un partenariat pour permettre à cette école de se mettre en rapport avec le Centre international de formation de Turin, qui quand même est un centre d'excellence. Il y a des partenariats concrets avec cette institution nationale de Polytechnique dans la réalisation de différents projets qui sont en cours, mais aussi dans la participation d'un programme qui est en train de se formuler sur l'emploi des jeunes dans différents domaines. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, l'INPHB a pu obtenir un financement de l'Agence française de développement en février dernier. Ce 26 avril, la propriété intellectuelle est célébrée, une journée mondiale pour rendre hommage à la création intellectuelle. La Côte d'Ivoire est à sa 13e édition et pour l'occasion, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle a réuni inventeurs et créateurs d'œuvres de l'esprit pour des échanges. Franck Quadiou. Une caisse modélable à souhait et des fonctions insoupçonnées. C'est la trouvaille de Zako Franck, un ouvrage à présenter au public comme bien d'autres lors de la 13e journée mondiale de la propriété intellectuelle. Jean-Paul Pinard est magnétologue. Il s'intéresse à l'élimination des génomes favorisant la drépanocytose. En 15 minutes ou 20 minutes de traitement, la douleur a diminué de 20%. Alors ça, c'est dû à l'accélération de la transformation du calcium en monoxyde d'azote qui va permettre donc de dilater les vaisseaux. C'est très simple. Cet autre inventeur dit traiter la sinusite autrement. Tous les documents de médecine disent que pour traiter efficacement la sinusite, il faut faire ce qu'on appelle le drainage. Si on arrive à évacuer toute la graisse infectée, surtout dans les sinus, on est guéri. Et c'est ce que le GPV fait après application nasale des produits. Une dizaine d'inventeurs en adéquation avec le thème choisi pour cette journée, créativité, la prochaine génération. Le brevet qu'on développe aujourd'hui, c'est le produit qu'on aura demain sur le marché. Et donc, en regardant les demandes de brevets aujourd'hui, on sait ce que dans 5 ans, 10 ans sera la technologie. Et donc, c'est une question, c'est l'occasion également de réfléchir comment orienter la recherche. Les réflexions sont donc engagées pour une activité inventive plus dynamique et variée et qui couvre divers domaines, entre autres la mécanique, la médecine, la musique et la littérature. Depuis 4 décennies, 500 demandes de brevets d'invention ont été octroyées par l'État. En clair, les chercheurs s'activent à faire des exploits, mais la tâche n'est pas facile car sans financement, difficile de faire de la recherche. On reste toujours avec Franck Quadiou. La propriété intellectuelle, ce sont les droits remis aux inventeurs et créateurs. 2 niveaux sont reconnus, l'industriel et l'artistique. L'administration de ce système est confiée en Côte d'Ivoire à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIP. Vous avez mis au point une invention, vous avez mis au point une idée, vous n'avez pas forcément les compétences pour faire votre demande. Vous vous adressez à l'office et l'office vous encadre à rédiger votre document brevet. Un rôle d'encadrement donc et de gestion des brevets d'invention. Plus de 500 cas gérés de 1964 à aujourd'hui par l'OIP. L'essentiel cependant ne réside pas que dans la détention des brevets. Il faut surtout trouver des financements. Ces brevets-là, on peut en sélectionner une dizaine qui peut être sous forme de projet finançable bancable. L'État ne peut prendre que la garantie. Vision partagée par l'autorité représentée par les ministres de la Culture et de l'Industrie. Pour Jean-Claude Brou, une chose est claire, l'État ne peut accompagner totalement ce type d'initiative privée. Appel est donc lancé à l'aide extérieure. C'est l'occasion pour moi de lancer aussi un appel aux investisseurs. Parce qu'ils ont découvert, ils ont des brevets, certains ont même certifié. Maintenant, il faut les encourager à passer à la phase de production industrielle pour que ça puisse maintenant devenir des produits finis et que les Ivoiriens puissent en bénéficier. La balle est dans le camp des acteurs eux-mêmes. L'État dit avoir fait sa part. Plus de 55 millions ont déjà été octroyés à l'invention.
En Syrie, ce n'est pas encore la calmie. Les combats entre soldats du président Bachar el-Assad et les rebelles font toujours rage. Et maintenant, le président Bachar est accusé d'utiliser des armes chimiques. Mais la prudence est de mise du côté de la communauté internationale qui tente d'abord de vérifier les faits. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2 et retenez que nos éditions sont à 12h30, 19h30 et rediffusion à 22h30. Au revoir.